Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Cette semaine, je suis à Luang Prabang, au nord du Laos, et cette semaine, nous allons parler des bouffées de chaleur. Alors je ne sais pas si ce thème m'inspire car je vis depuis plus du mois à la chaleur et que parfois elle est difficile à supporter, que j'ai envie de me pencher sur cet inconfort. Alors pour 85% des femmes qui vont rentrer en ménopause, elles vont se trouver propulsées, on va dire, sur le chemin d'une nouvelle vie hormonale, hélas pavée de troubles aussi déstabilisants émotionnellement que physiquement. Alors le premier symptôme le plus cité sont les fameuses bouffées de chaleur, cette sensation de chaleur qui peut être plus ou moins intense, qui peut s'accompagner de rougeur, de transpiration parfois très abondante, voire gênante, en particulier au niveau du cou et du visage. Elles peuvent se produire aussi la nuit, mais aussi en journée. Alors bien sûr, elles peuvent être provoquées en grande partie par la ménopause qui amène des bouleversements hormonaux, surtout sur les œstrogènes, ces fameuses hormones ovariennes qui régulent les cycles hormonaux, mais aussi intervient dans la régulation de la température du corps. Alors on peut aussi trouver l'hyperthyroïdie et le stress qui peut intervenir aussi dans ce problème. Alors plus grave, le cancer de la surrénale, mais on ne l'aborde pas dans cette capsule. Alors, la vidéo d'aujourd'hui a pour but de mettre en évidence que les bouffées de chaleur au moment de la ménopause peuvent aussi se produire en présence d'un bon taux d'œstrogène et qu'il ne faut pas toujours sauter sur les compléments alimentaires à base de phytoestrogènes pour régler le problème, au risque de favoriser un excès d'œstrogène, d'aggraver le risque de cancer du sein, de l'utérus ou de même faire flamber un fibrome ou une endométriose. Alors au final, quel est un petit peu le mécanisme de ces bouffées de chaleur ? Après la chute des œstrogènes, l'hypophyse va stimuler de façon répétée les ovaires pour tenter de compenser la perte de production des œstrogènes. Cette surstimulation hypophysaire va entraîner des troubles et en particulier des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. Une autre raison aussi, c'est que la régulation de la température se fait grâce à une balance entre la noradrénaline et la sérotonine, qui sont donc des neuromédiateurs au niveau cérébral. Et c'est l'hypothalamus qui est le centre de contrôle de cette thermorégulation. La carence en œstrogène au niveau cérébral, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas pouvoir permettre une bonne intégration de la sérotonine au niveau de ce centre de contrôle. Du coup, on va avoir une élévation de la noradrénaline et qui va changer la sensibilité au ressenti extérieur et c'est ce qui va entraîner aussi ces fameuses bouffées de chaleur. Donc c'est vrai qu'à la base, on peut partir dans l'idée que c'est donc bien la carence en œstrogène qui est le problème. Mais là, on va voir aussi que certaines femmes, même au moment de la ménopause, sont capables de produire des œstrogènes et avoir quand même des bouffées de chaleur. C'est que d'autres organes sont capables d'en produire. Alors on a le sein, le cerveau, le muscle, mais aussi le tissu adipeux qui peuvent synthétiser les œstrogènes. Alors le plus important, c'est le tissu adipeux. Alors comment ça se met en place ? Alors les glandes surrénales vont être capables de fabriquer donc des androgènes, une hormone masculine, et qui va être capable d'être transformée en œstrogène dans le tissu adipeux grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Le souci, c'est que ces œstrogènes qui sont produits sont très œstrogéniques et très génotoxiques. Donc si ces mêmes œstrogènes restent au niveau local, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas dans la circulation du sang, ils peuvent activer des récepteurs tissulaires et favoriser donc un risque de cancer. La non-circulation de ces œstrogènes ne permet pas de nouveau le rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse et du coup on va avoir des symptômes de ménopause qui persistent alors que le corps lui fabrique toujours des œstrogènes. Donc il est vraiment important de s'inquiéter de la morphologie de la femme pour en savoir plus sur son statut hormonal au moment de la ménopause et au moment de l'apparition des bouffées de chaleur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une femme mince, elle sera en carence d'œstrogène car elle n'a pas de tissu adipeux ou pas suffisamment pour aromatiser. Donc c'est vrai que les phytoestrogènes pourront l'aider. Alors son profil à risque, c'est plutôt cardiovasculaire et ostéoporose. Alors les plantes qui seront intéressantes sont le mélilo, le houblon, le soja, la sauge. Alors bien sûr selon les cas et les antécédents. Et les femmes en surpoids, elles, si vous voulez, donc elles fabriquent encore des œstrogènes qui peuvent être locales. Elles ont plutôt un profil à risque de cancer, fibrome et tout ce qui est d'ordre d'hyperœstrogénique. Pour cela, il sera plutôt intéressant de jouer sur la détox des œstrogènes avec des plantes comme l'artichaut, le radis noir, le romarin.
Et bien sûr de limiter l'aromatase avec le lin, l'orthyracine, qui sont des plantes qui jouent tous sur l'enzyme l'aromatase, qui du coup bloque la compétence de transformer des androgènes en œstrogènes. Pour la FSH, pour la diminuer, il faudra penser éventuellement gâtiller, surtout s'il y a des symptômes de mastose. Alors bien sûr, on peut moduler aussi les bouffées de chaleur en jouant avec le Griffonia pour sa richesse en 5-HTP, qui pourra être associé à lacté à grappe noire pour favoriser donc la pénétration de la sérotonine au niveau du centre de contrôle de la thermorégulation. D'autres astuces pour le quotidien, au niveau de l'alimentation, pensez à éviter les excitants, l'alcool, le soda, les épices car c'est rajouter du feu sur le feu de la ménopause. Pensez aux omégas pour l'action anti-inflammatoire, hydratation de la peau, des muqueuses et de la plasticité cérébrale. Les fibres, bon, pour les troubles du transit. Ne pas hésiter à faire de plus petits repas mais un peu plus souvent. Toujours aussi pour cette notion d'éviter le feu digestif. Pensez à une bonne hydratation, évitez les vêtements synthétiques et attention au sport le soir qui augmente la température et augmente les bouffées de chaleur de la nuit. Pour résumer, une femme avec des bouffées de chaleur ne veut pas toujours dire hypoœstrogénie, il faut se fier à la morphologie car les enjeux sont importants. Voilà, j'espère que cette capsule vous a permis de mieux comprendre les mécanismes des bouffées de chaleur, leur complexité et le risque qui vont avec pour mieux agir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!